Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo test sur un gros vélo électrique fat bike. Il s'agit du Ducaway Silvertip 8. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes abonné que je fais toujours mes vidéos en 3 parties. La première, je vais vous présenter ce vélo, ses caractéristiques, etc. Deuxième partie de la vidéo, vers la moitié, on fera un test en fonctionnement pour voir sa vitesse max, son freinage, ou tout simplement comment réagit ce vélo une fois qu'on a les fesses dessus. Et en troisième partie, à la fin de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, je vous présente la bestiole. Donc vous voyez, il en impose, comme à chaque fois, avec les fat bike 26 pouces, ça fait vraiment des beaux bestiaux. D'ailleurs, c'est du 26 pouces, mais les fat bike, c'est des pneus tellement larges et tellement hauts qu'on est plutôt sur un 29 pouces au final. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un moteur 2000 watts dans la roue arrière avec une cassette Shimano 7 vitesses, un dérailleur Shimano Altus juste en dessous. On a un monoplateau, je crois que c'est du 46 dents pour la partie entraînement avant. Concernant la partie batterie, c'est un petit peu différent d'habitude. On est toujours sur du 20 ampères-heure. Par contre, on est sur du 52 volts. Et l'avantage de la batterie en 52 volts comparé à une batterie 48 volts, c'est qu'on va consommer un petit peu moins, puisque plus la tension est élevée, plus l'intensité diminue. Forcément, qui dit intensité diminue, dit consommation un petit peu plus faible, à puissance égale, je parle. Forcément, si vous êtes un à 30 et l'autre à 50 km/h, forcément, même si on a une batterie 52 volts, on va consommer plus quand on sera à 50 km/h. Donc voilà un petit peu pour la partie batterie. J'ai juste oublié de vous parler de l'autonomie tant qu'on était dans la batterie. Donc en full électrique, en mode débridé, on va être sur environ 50 km d'autonomie sans pédaler. C'est un tout petit peu plus que la moyenne sur ce type de vélo. Ça aurait été une batterie 48 volts, on aurait été plus aux alentours des 40-45 km. Là, étant donné qu'on a une batterie une tension un petit peu plus élevée, on consomme un tout petit peu moins. Et du coup, ça permet de grappiller quelques kilomètres. Donc voilà, il faut compter grosso modo une cinquantaine de kilomètres en utilisation normale, sans forcément se restreindre, mais bon, sans y aller à fond de balle tout le temps à 45 km/h pendant 50 bornes. Non, en roulant tranquille, mais en ayant peut-être une moyenne de 30 km/h. Et par contre, si on va se mettre en mode assistance électrique, toujours en mode débridé par contre, en mode assistance électrique, en mode 1, en mode 2, en pédalant quand même à côté, on va être sur 100-110 km d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Cette batterie, elle se recharge directement sur le vélo via la connectique qui se trouve ici. D'ailleurs, vous remarquez que c'est une connectique un petit peu particulière. C'est pas la même chose que d'habitude. Là, on a carrément 3 broches visibles. Donc, moi, d'habitude, je prends pas forcément le chargeur dédié pour le vélo. Je prends le chargeur avec la bonne tension, la bonne connectique. Mais là, c'est un chargeur que j'avais pas. J'avais vraiment que celui qui était envoyé avec le vélo. Mais la batterie, elle peut être bien sûr rechargée indépendamment du vélo, car nous avons une petite serrure ici. Donc vous insérez la clé, vous tournez, c'est une gâche en fait, vous tournez la gâche ici et la batterie s'enlève totalement et vous pouvez la recharger par exemple dans votre garage ou au bureau quand vous allez au boulot. Et on va parler tout de suite du prix. Il y en a quelques-uns qui me font les reproches et nous-mêmes et t'annonce le prix à la fin des caractéristiques, etc. Donc voilà, on est sur un vélo de base, il n'est pas donné, il est à 2390 €, un truc du genre. Mais du 1er juillet au 15 juillet chez Bubesgear, ils vont faire un petit peu des promotions. Ça va nous amener, le vélo, il sera à 2299. Donc c'est encore moins cher, de base c'est 2400, donc on gagne quand même quelques euros. En plus, si vous tapez le code promo BBGAG, donc c'est mon code promo à moi directement, ça vous permet de descendre le vélo à 2240 €. Donc on est quand même loin des 2400 d'origine, ça commence à être vraiment intéressant. Pour la partie suspension, je pense que vous l'avez clairement remarqué, on est sur une grosse fourche double pour la partie avant, c'est une fourche huile et ressort de l'autre côté. Et pour la partie suspension arrière, on a une suspension pneumatique, c'est une suspension estampillée Ducaway, suspension pneumatique, donc on a le petit bouchon de vanne, de regonflage ici pour injecter de la pression ou au contraire en enlever en fonction de votre poids. Vous pouvez vraiment régler ça aux petits oignons. Et pour la partie vitesse max, avec ce gros moteur 2000 watts à l'arrière, cette batterie en 52 volts, on atteint une vitesse que j'ai mesurée au GPS de 50 km/h. De toute façon, vous le reverrez
tout à l'heure dans la partie test en fonctionnant, mais ce Ducaway, il vous décoiffe, hein, littéralement 50 km/h, c'est vraiment assez élevé pour un vélo électrique, surtout que c'est uniquement à la poignée d'accélérateur, hein, sans pédaler. Pour ce qui est du poids, forcément, pas de surprise, hein, ça reste un vélo qui est assez lourd. On est sur du 20 ampères-heure en plus en 52 volts, on est sur un gros fat bike, un gros 1000 watts à l'arrière, donc forcément on est sur 37 kg pour ce Ducaway Silvertip 8, mais franchement avec les 1000 watts à l'arrière, ça emmène largement les 37 kg du vélo. Concernant la partie assistance électrique, vous le savez, en général on a soit un capteur de cadence, soit un capteur de couple. Le capteur de couple en général c'est toujours un petit peu plus précis, un petit peu plus agréable à la conduite puisque ça envoie la puissance au moteur en fonction de la force que vous exercez sur les pédales. Le capteur de cadence, lui, il est basé sur la vitesse de rotation du pédalier, hein, donc c'est échelonné sur les différents niveaux. Par exemple, si vous mettez au premier mode, bah, tac, hein, dès que vous pédalez, il se cale au mode que vous lui avez indiqué en termes de vitesse max. Là, c'est dommage, ils nous ont justement mis un capteur de cadence, hein, pour un vélo à ce tarif, hein, à 2400 € sans promotion, je parle. Ça aurait été bien quand même de nous mettre un capteur de couple. Alors, c'est un vélo qui sort des mêmes usines que les Lanky Lazy. On le remarque d'ailleurs, par exemple, à son feu arrière, hein. Les Lanky Lazy, ils ont tous ce feu-là, ils ont tous ces garde-boue plastiques qui sont maintenus avec des pattes de chaque côté. C'est pareil, hein, niveau freinage. On est sur du frein à disque d'Iceland. C'est pareil, chez Lanky Lazy, ils mettent tout le temps ça, hein, des disques de 180 avec du frein à disque hydraulique d'Iceland. Il y a juste la lumière avant que je l'avais jamais vue, celle-là. C'est une Star Union Wuxing. D'ailleurs, je vais vous l'allumer. Hop, j'allume la bestiole, on appuie sur le bouton de la loupiote. Voilà, bon bah là forcément, ah si, on voit quand même là que c'est éclairé parce qu'il y a vraiment le soleil qui tape, hein. Pour le feu arrière, forcément on voit pas grand chose. Je vais vous montrer. Comme d'hab, hop, il fait office de feu stop. Qu'est-ce qu'on a d'autre en accessoires? Donc je vous ai parlé des garde-boue, je vous ai pas parlé du porte-bagages. On a vraiment un gros porte-bagages, hein. Il fait 200 de large, je sais plus exactement la longueur, mais franchement voilà, regardez avec ma main, on a de quoi vraiment apposer pas mal de choses. Et pour la partie guidon, bah, pas de surprise, hein, comme avec tous les produits qui sortent de ces usines-là. On a un écran couleur qui est pas mal. Le problème, c'est qu'en plein soleil, comme vous le voyez maintenant, c'est pas forcément hyper lisible. Avec un boîtier sur le côté avec les différents boutons, plus, moins, pour interagir avec les niveaux d'assistance qui vont jusque 5. 0, quand on est en mode 0, on n'a pas du tout d'assistance électrique. Le bouton info pour switcher les diverses informations sur l'écran. Le bouton pour allumer les lumières. Et le klaxon juste en dessous. C'est assez marrant ce bruit, putain, j'avais pas fait gaffe. La poignée de frein avant est à droite, la poignée de frein arrière est à gauche. Nous avons la poignée de dérailleur Shimano 7 vitesses ici. Tac, la poignée d'accélérateur. Bon voilà, forcément quand je tourne, le vélo avance. Et pour reparler de ces poignées, donc c'est dommage, hein, c'est pas la première fois que je les retrouve assez souvent. Et c'est pas des poignées qui sont top à un niveau confort, niveau ergonomie. Et maintenant qu'on a fait la partie présentation des caractéristiques, on va passer tout de suite à la partie test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et on est maintenant à bord de la bestiole pour passer direct à la partie test en fonctionnement. Alors, je suis dans les champs là. On fera un peu des tests bien évidemment sur route tout à l'heure pour ce qui est de la vitesse max, de l'assistance au pédalage, etc. Mais là, je me suis dit, allez hop, avec une bestiole pareille, on va commencer direct par aller dans les champs. Bon là, l'herbe, elle est un petit peu haute, ça chatouille les guiboles, mais c'est pas grave, ça va y aller quand même. On va voir dans un premier temps le comportement du vélo, mais surtout ce que ça vaut, eh bien, ses suspensions, et principalement sa suspension pneumatique à l'arrière. Alors pour tester un petit peu cette suspension, je vais commencer direct par me mettre à donf, mode 5 sur 5, et on va rouler un petit peu comme une petite moto au final. On va voir avec cette herbe haute et les petites ornières qui est en dessous si je suis toujours bien confort sur ce Silvertip 8 ou pas. Alors déjà, ça envoie pas mal, hein. C'est un tout petit peu au-dessus des autres. On va dire que c'est comme si c'était un 48 volts en 1000 watts, sauf que forcément on a un petit peu plus de patates vu que c'est du 52 volts. Alors pour en revenir à la suspension, au confort, bah ma foi, hein, avec un système de suspension comme ça, en plus sur du fat bike, franchement là je suis très bien. Bon forcément, hein, ça remue un petit peu,
Ah, il y a des lièvres de partout là. Ça remue un petit peu parce que je suis quand même à 30 km/h dans les champs. Il y a quand même pas mal d'ornières en dessous de l'herbe. Mais franchement, je suis plutôt pas mal, hein. C'est pas avec n'importe quel type de vélo et n'importe quelle suspension que je serai aussi confortable, surtout au niveau de l'arrière. L'avant, ça a l'air d'aller aussi. Mais moi, ce que je remarque, c'est surtout l'amortisseur pneumatique. Comme à chaque fois, c'est très confortable. Moi, je l'ai laissé de base, hein. J'ai laissé la pression par défaut. Je pense que pour mes 75 kg, enfin plutôt 78, à chaque fois je dis je fais 75, mais depuis la saison des raclettes, ça a un petit peu augmenté. Mais ouais, je pense que c'est réglé, ma foi, pas trop mal, hein. Alors là, l'herbe est un petit peu moins haute. On va essayer de prendre un petit peu plus de vitesse pour voir ce que ça donne. En plus, on a vraiment une bonne position de conduite. C'est vraiment un VTT passe-partout, mais on n'a pas justement cette position dos droit, dos couché sur le vélo. C'est assez confortable, moi j'aime beaucoup. J'ai pas roulé énorme avec celui-là. Je le découvre presque en même temps que vous. J'ai roulé juste un tout petit peu pour voir si le montage était ok, s'il n'y avait pas de problème particulier. Mais en tout cas, croyez-moi, je pense que ça va être vraiment un très bon vélo. Ça promet vraiment pour la suite de la vidéo. Donc ouais, je confirme, on a vraiment des bonnes suspensions. Ça passe vraiment partout. C'est un des meilleurs en termes de suspension, de qualité des amortisseurs que j'ai eu jusqu'à présent. On est revenu maintenant sur le bitume et sur le plat. On va pouvoir faire le test de VMAX. Donc là, bien sûr, le vélo est débridé comme à chaque fois. Pour faire le test de VMAX, je me mets en mode 5/5, uniquement poignée d'accélérateur. Et on va pouvoir voir avec la vitesse GPS, pour avoir la vraie vitesse, et voir d'ailleurs si ça correspond à la vitesse que m'affiche le vélo. Allez, c'est parti, plein gaz. Bah alors le GPS, il a un petit peu de mal à se mettre. Ah, ça y est. Donc là, on est à 30 km/h. 40 km/h. Les deux vitesses correspondent au poil de cul, hein. Comme je dis assez souvent, ils ont l'air de bien se régler maintenant. Et on est à 45 km/h GPS, 48, 49, 50. Ah ouais, ça monte à 50 quand même. Et donc 50 km/h pour ceux du Kawe, c'est franchement pas mal. On sent qu'on est sur du 52 volts, hein, parce qu'on a une vitesse de pointe un tout petit peu plus élevée que les autres en moyenne. Et pour tester maintenant un petit peu l'assistance électrique, donc là je me suis mis en mode 0. En mode 0, on n'a pas du tout d'électrique, hein, que ça soit à la gâchette ou au pédalier. C'est vraiment uniquement avec les jambes. Si je passe au premier mode, voilà, on sent que ça s'active. Donc là je suis en version débridée, hein. Donc forcément l'assistance électrique, même en premier mode, ça va être peut-être un petit peu élevé. On verra juste après ce que ça donne quand on est à 25. Parce que là, voilà, la première vitesse, je suis déjà à 25, même un peu plus, hein. Je suis à 27 en version débridée. Le second mode, je vois pas énormément de différence. Ça avance un tout petit peu plus. On va être sur une trentaine de km/h. Le troisième mode, ça part un petit peu plus vite. Troisième mode, on est sur 35-36. Et le quatrième mode, voilà, ça monte un petit peu, donc on attend de se remettre sur le plat là-bas. À peu près 40 km/h pour le quatrième mode. Et forcément, le cinquième, c'est sa vitesse max. Alors je sais pas si je vais réussir à aller à 50 en pédalant. 45. Ouais, si. 50. Bon, je freine parce qu'il y a une priorité. Alors on va refaire le test maintenant en se bridant à 25, donc comme à chaque fois avec ces écrans là, c'est tout le temps la même chose, hein. De toute façon ça vient des mêmes usines de Lankelesi, donc on fait plus et moins en même temps. On atterrit à la page des programmes, on navigue jusque le programme 3, le programme de vitesse, on appuie sur le bouton info et on a juste à mettre la vitesse qu'on veut. Donc moi j'ai mis 99 pour être débridé. Bien sûr, si vous mettez par exemple 25, la vitesse maxi autorisée pour un VAE en France, il faut aussi que ça fasse 250 watts, forcément on n'y est pas. Hop, on appuie sur i pour valider. Moi je sais pas, j'éteins à chaque fois, je sais pas si c'est utile, mais j'éteins, je rallume.
Et donc là, même en mode 5 sur 5, on est bridé à 25 et vous allez voir que du coup, tous les modes, c'est ça qui est bien, c'est que tous les modes sont basés là-dessus et du coup, la première vitesse, elle est théoriquement plus faible. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va refaire un petit tour. Alors déjà, on va voir si on est bien bridé à 25 avec la poignée. Mode 5 à fond. Voilà, donc là, je suis à fond et je suis bien à 25 km/h. Allez, on se met au premier mode. Alors le premier mode, est-ce qu'avec la poignée... Ah non, avec la poignée au premier mode en mode bridé, ouais, on est à 10 km/h. Et au pédalage c'est la même chose, donc c'est ça qui est bien. Donc 10 km/h pour le premier mode. Second mode, on va être à 13 km/h. Troisième, 17 pour le troisième. Le quatrième, je pense que ça va être 20. Voilà, 20 km/h. Et le cinquième, 25. Donc effectivement, hein, ça part un petit peu vite quand on est en mode débridé, puisqu'on est déjà, je crois, à 27 pour le premier mode. Mais si on se bride et qu'on est à 25 km/h pour la vitesse max, et bien tous les modes s'en découlent. Et c'est du coup plus agréable à pédaler. Alors, pour un vélo qui est vendu, je crois, 2300 €, un truc du genre, environ, hein, j'ai plus le tarif exact en tête. Mais ça aurait été pas mal de nous mettre un petit capteur de couple, hein, parce qu'il y a des vélos moins cher que ça qui en dispose. Et pour finir ce test, moi je vais me remettre en mode débridé parce que 25 on se traîne un peu le cul, puis avoir 1000 watts et 52 volts pour être bridé à 25 ça me fait un peu chier. Donc je retourne dans le programme 3, hop, et pareil je vais augmenter la vitesse, je pense que je pourrais laisser 80. Ah, je vais mettre par exemple, donc je sais que le vélo il va à 50, par exemple si je mets 60, est-ce que la première vitesse est toujours à 27 km/h tout en ayant un vélo débridé? Ça c'est intéressant, on va voir ça tout de suite. Je valide, j'éteins et je rallume. Parce que si on garde la même vitesse max, mais en descendant un petit peu la vitesse max du premier mode, ça pourrait être intéressant. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc premier mode, plein gaz. Bon là je suis à 27, ça descend. Là c'est pas représentatif parce que ça tourne plus au moteur, mais c'est parce que c'est la descente qui fait avancer le vélo. Voilà, donc là ça monte. Et ben du coup ça a marché puisque maintenant le mode 1 il se situe à 24 km/h. Et on va vérifier si j'ai toujours la même Vmax. Bon, je refais encore une fois demi-tour. On va voir si la Vmax a changé, je ne pense pas. Niveau accélération, ça a l'air d'être la même chose également. 43. Ah là ça monte un peu, donc on va attendre après, mais on arrive quand même à 44. Non, je pense que c'est la même chose. Là forcément, ça monte, ça monte. Non, bah ça a l'air d'être la même chose, hein. Regardez, je suis à 48. Ouais, donc c'est bon à savoir, ça permet de réduire au maximum la première vitesse tout en gardant sa vitesse max. Parce qu'à chaque fois, moi, comme un bourrin, le mode au débridage, je mettais genre 90 ou 99 km/h de Vmax, alors que c'était inutile puisque ça n'y aurait jamais été. Et par contre, en mettant, là comme je viens de faire, 60 km/h, je peux même mettre 55, je pense. Ça permettrait de gagner encore 1 km/h. Et ça permet de réduire un peu. Allez, on va retourner un petit peu en hors-piste. J'ai pas fait le test de freinage, je le ferai, je pense, plus tard dans la vidéo, le temps que les plaquettes soient bien rodées, parce que par défaut, de base, on a l'impression que ça freine rien. Mais heureusement, je connais les Daisland. Et j'ai été surpris parce que d'habitude ça freine toujours très bien, il suffit juste de roder un petit peu les plaquettes. Et au passage, hein, vous avez vu, je me suis tapé pas mal d'ornières et de trous et ça y va très bien, toujours aussi confortable. Allez, en plus on se met un peu à l'ombre, ça fait du bien. Ça commence à taper un peu. Hop, ça bouillasse, ça bouillasse. On a quand même pas mal de couple hein, avec ce moteur, je crois qu'il annonce à 88-89 Nm. Bon, à peu près comme à chaque fois. Hein. Mais c'est pas marqué Bafang sur le moteur, mais il y ressemble vraiment beaucoup. Allez,
dans les bois maintenant. Allez, on va essayer de prendre... Ah, les moucherons de merde. On va essayer de prendre ce petit chemin que j'aime bien faire à haute vitesse. Et au passage, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai changé de micro et ça permet d'arriver à des vitesses élevées tout en gardant un son assez clair. Là, j'ai le DJI Mic 2. Avant, j'avais des micros qui fonctionnaient bien, les Holyland Mark 1, je crois, ou M1, je sais plus. Mais le problème, c'est que à partir de 30 km/h, même avec la bonnette, c'était un peu le bordel. Que là, j'étais surpris parce que même avec la trotte à 60 km/h, je garde un son vraiment assez clair, sans bruit parasite devant. Allez, on se reconcentre un petit peu sur le chemin et sur le test de ce Silvertip. Est-ce que c'est agréable de rouler dans des chemins comme ça, avec un vélo aussi puissant, du soleil? Là, je me fais vraiment plaisir. Une quarantaine de km/h, 37. Hop là, allez, la bouillasse. Non, c'est vraiment plaisant à conduire. J'aime bien la position de conduite, on n'est pas couché comme sur un VTT traditionnel, mais on a quand même un vélo qui va passer partout. Et voilà, je suis en moyenne à 40 depuis tout à l'heure. Donc forcément, c'est assez lourd, donc vous ne faites pas avoir au dernier moment quand vous voulez freiner. C'est dommage, le seul truc qui lui manque à ce vélo, c'est un capteur de couple. Tout le reste, c'est parfait. En plus, ils nous ont mis du 52 volts en batterie en 20 ampères. Donc l'avantage, c'est que comme on a une tension plus élevée que le reste, en général c'est du 48 volts, vu qu'on a une tension plus élevée, plus la tension est élevée, plus l'intensité diminue. Donc qui dit intensité diminue, dit forcément plus d'autonomie. C'est pour ça qu'on est environ une cinquantaine de kilomètres d'autonomie juste en mode full électrique en tournant la poignée sans pédaler. Et l'avantage, c'est qu'on a aussi un tout petit peu plus de vitesse de pointe. Regardez, là je suis sur un chemin. Hop, je suis à 43 km/h, 45 sur ce chemin dans les bois. Hop là. C'est vraiment très plaisant, il est vraiment sympa ce Ducawe. Bonne puissance, bonne autonomie. On verra un petit peu après le freinage, je vais essayer de... déjà là j'ai l'impression que les plaquettes elles se sont déjà rodées un petit peu parce que c'était pas du tout le même freinage quand je l'ai reçu. Ouais, ça commence déjà à se roder. Ça bouillasse pas mal ici. On va en prendre plein les guimales. Attention la bouillasse. Oh putain. Bon forcément, en fat bike, ça lui fait vraiment pas peur ce genre de terrain. Et il y a une route en face, on va pouvoir tester un peu le freinage. Je crois qu'on accroche quand même pas mal avec les Shaoyang. Allez, on va faire un petit peu la route tant qu'il n'y a personne derrière pour voir. Ah bah si, on va prendre la piste cyclable. Allez, on va se remettre là pour voir le freinage. Donc avec les Shaoyang, en général ça accroche pas mal, effectivement je le vois. Entre les CST et les Shaoyang, il n'y a pas photo. Ah ouais, ça accroche. Faut quand même les arrêter, les 37 kg. Et encore, je pense que ça sera encore mieux par la suite. Alors, petit exemple de la qualité du micro comparé aux autres. Là, je suis vraiment pleine balle avec le vent de face. Avec les autres micros, il y a eu un énorme bruit parasite. Je suis quasiment à 50 km/h. Et je pense que le son, théoriquement, doit être pas trop mal. Moi, j'ai même du mal à m'entendre. Et on va maintenant essayer le freinage. Allez, c'est parti. Sachant que j'étais uniquement au frein avant là. Et les freins ne sont pas encore tout à fait rodés. Donc franchement, comme d'hab, le Daisland, je suis rarement déçu. Il y a aussi une fonction bien pratique que je pense pas souvent à vous présenter avec les vélos, mais en général avec ces vélos qui sortent de chez, des usines de chez Lankilesi, c'est tout le temps la même chose. Donc on a le régulateur de vitesse. On met la poignée de gaz à la position qu'on veut, on reste appuyé sur la flèche du bas.
Et on a la petite icône du régulateur qui s'active et regardez, sans les mains, je reste à la vitesse qui a été définie quand j'ai tourné la poignée. Donc voilà, c'est bien pratique quand vous n'avez pas forcément envie de tourner la poignée tout le temps, parce que c'est quand même avec ces poignées, ça fait un petit peu mal aux mains. Allez, nous voilà de retour de la petite promenade, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander en commentaire si j'ai oublié de tester quelques points. Qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce Ducaway Silvertip 8? J'ai bien aimé sa puissance avec son 1000 watts, mais surtout sa vitesse max de 50 km/h. La batterie en 52 volts, ça aide aussi à atteindre cette vitesse. En général, on est plus sur du 45 km/h. J'ai bien aimé la qualité, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on est sur des vélos qui sortent des mêmes usines que chez Lanky-Lazy. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois, quand on a des produits Lanky-Lazy ou dérivés, des produits qui sortent de ces usines-là, on a vraiment des produits très très bien finis en termes d'assemblage, de conception, de matériaux. Tout est vraiment très bien. C'est pour ça qu'en général, on est un petit peu plus cher que les autres. Mais franchement, ça vaut le coup. Sa batterie en 52 volts permet également d'avoir un petit peu plus d'autonomie, puisque comme je l'ai dit, plus on a de tension, plus l'intensité diminue. Donc ça permet de grappiller quelques kilomètres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est sur environ une cinquantaine de kilomètres en full électrique. C'est un vélo qui passe vraiment partout. Vous l'avez vu, on a de très bonnes suspensions, que ce soit à l'avant, mais aussi à l'arrière avec sa suspension hydraulique. Vous pouvez l'utiliser très bien pour faire le con dans les bois, dans les champs. Mais étant donné qu'on a aussi une position de conduite relativement agréable, on n'est pas couché comme sur un VTT traditionnel entre guillemets, vous pouvez très bien l'utiliser pour la ville, pour aller au boulot, etc. Même si en termes de maniabilité, forcément, pour la ville, on est quand même sur un gros fat bike 26 pouces. Pour se faufiler entre les gens, entre les voitures et tout, c'est pas forcément l'idéal. On est également sur un bon freinage, comme d'hab, avec les freins à disque hydrauliques d'Island, il n'y a pas de problème. On arrête les 37 kg de la bestiole sans trop de problème. Et puis voilà, c'est tout. On a fait le tour des points positifs. Globalement, c'est un vélo qui est franchement très agréable, très puissant. Ça passe partout. En revanche, il y a un ou deux trucs qui me chagrinent. Premièrement, je trouve ça vraiment dommage que sur un vélo qui est proposé de base à 2400 €, on n'a pas de capteur de couple. Je l'ai déjà vu sur des vélos un petit peu moins chers, ne serait-ce que le Lanky-Lazy, le MG800 qui ont sorti dernièrement, qui est, je crois, entre 1009 et 2000 € avec la version capteur de couple. Là, on est quand même presque 400 € plus cher et on n'a pas de capteur de couple. Son écran, comme à chaque fois en plein soleil, il n'est pas hyper lisible et j'ai pas trop aimé ses poignées, comme à chaque fois. Avant, je le disais pas, les points négatifs pour parler des poignées. Mais là, au bout d'un moment, il faudrait qu'il se bouge et qu'il change ses putains de poignées. Et on a fait le tour des points positifs et des points négatifs sur ce Ducaway. Globalement, est-ce que je vous le recommande? Oui, sans hésiter, même si c'est vrai, ça fait un peu cher. C'est un produit qui va être durable, on a vraiment des bons composants. Bon, forcément, ça reste du chinois, on n'a pas une fourche à 2000 balles. Mais comme à chaque fois, c'est du chinois premium. On est vraiment sur une bonne qualité générale. Et oui, je vous recommande vraiment ce vélo. Si vous cherchez un truc polyvalent, vous pouvez quand même aller faire le con vraiment violent dans les bois, dans les champs. C'est vraiment un vélo assez polyvalent. Pour rappel, n'hésitez pas à aller voir en commentaire, je mets le lien du vélo, mais surtout le petit code promo, le petit code BBGAG, qui vous permet de faire quelques petites économies. C'est toujours pas négligeable. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Avant de partir, s'il vous plaît, mettez juste un petit j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut, à bientôt.